nous avons parlé. Avec M. Tengue, nous avons présenté les qualités fonctionnelles et il nous a donné largement les informations là-dessus. Et il nous a donné le protocole de développement de ces qualités-là. Nous allons utiliser ces qualités bien après pour permettre à l'athlète d'être en forme. À la fin de ce cours, nous devons être capables de sortir le programme général d'une année. What you people call the syllabus, le programme. On devra être capable de sortir la planification, c'est-à-dire on fait quoi quand. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait demain, qu'est-ce qu'on fait après-demain, pour que le jour de la compétition, l'athlète soit dans quel état? Dans l'état de forme. Okay? Et alors, pour cela, il faut savoir qu'une année sportive se divise en combien de parties? En 3 parties. Comprendre. Donc, le but c'est que l'état de forme. Nous avons dit que la forme, c'est l'état de préparation optimale qu'on peut avoir au cours d'une année sportive. On a donc dit que notre année sportive se divise en sport. Vous prenez le cours de ce triangle-ci là. On a souvent fait ça. On a. Vous voyez au fond là-bas? Vous voyez au fond? Le monsieur au fond là, vous voyez? C'est rien pour un plan là. Vous faites quoi là? C'est pas l'humain qui fait sport et qui collectif là. Je ne sais pas, je pense que ça passe une direction. Alors, est-ce que vous voyez le tableau là? Vous imaginez ce triangle. Nous l'avons divisé en 3 parties. C'est notre année, c'est l'année sportive. Elle est divisée en 3 parties. En 3 périodes. Parce que nous allons parler de la périodisation de cette année-là. Il y a 3 périodes. La première période, c'est la période de préparation. La période de préparation. La deuxième période, c'est la période de compétition. Et la troisième période, c'est la période de transition. Vous êtes avec moi? Monsieur. On dit une année sportive se divise en 3 parties, en 3 périodes. Il y a une période de préparation, une période de compétition et une période de transition. Et chaque période a son objectif. Chaque période a son objectif. Pendant la période de préparation, l'objectif c'est la mise en condition. C'est la mise en condition. La première prochaine, c'est que vous disiez que les qualités fonctionnelles, c'était des indicateurs physiques qui permettaient de construire un certain soubassement. Okay? Donc la période de préparation, c'est la période de mise en condition physique, condition technique, condition tactique. Voilà. Maintenant, la période de compétition, l'objectif c'est quoi? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on recherche dans la période de compétition? La production de la... Quelle qualité de performance? De la meilleure performance possible. Ok, on est d'accord? Donc, pendant la période de compétition, l'objectif c'est la production de la meilleure performance. Production de la meilleure performance. Et pendant la période de transition, quel est l'objectif? C'est quoi? C'est le repos. Voilà. Regarde, je le prends. Le but de l'entraînement, c'est d'amener l'athlète à être dans son état de forme le jour de la compétition. Pour qu'il soit, ceci nous amène à parler de la périodisation de l'entraînement. La périodisation, il y a le mot, il y a les différentes périodes. On dit donc que l'année, une année sportive, est déjà en 3 périodes. Il y a une période de préparation, une période de compétition et une période de transition. Même si on
Maintenant, notre problème c'est qu'est-ce qu'on va faire pendant la période de préparation là? Qu'est-ce qu'on fait pendant la période de préparation pour que pendant la période de compétition, que nous puissions produire la meilleure performance? Et qu'est-ce qu'on fait ici? Chaque période a donc son objectif. La période de préparation a pour objectif la mise en condition. On a quel type de condition? Il y a la condition physique, après, technique. Et après, très bien. Et après, donc, là, il y a la période de compétition. L'objectif, c'est quoi? La production de la meilleure performance. Et puis, il y a le repos, la transition. Et toutes ces parties sont d'une importance capitale. Parce que imaginez-vous, après la compétition, on a fini le championnat du Cameroun. Au lieu que tu te reposes, ou que tu recommences encore normalement, toi tu es parti encore faire le championnat du village, qui a duré aussi 2 mois. Tu le dis à Yaoundé pour reprendre ton équipe de canon. On commence à faire PG. Non. Parce que le corps peut laisser le temps au corps de se reposer pour pouvoir se régénérer. Okay? On a compris cela. Maintenant, ces 3 parties-là, ces 3 périodes, les grandes périodes-là, on les appelle les macrocycles. Les macrocycles. C'est les grandes périodes ici. Les grandes phases ici, on appelle les macrocycles. On va appeler celui-ci le macrocycle de quoi? Préparation. Voilà, celui-ci le macrocycle de. Et ça, le macrocycle de. Voilà. Donc, d'office, nous avons déjà remarqué qu'une année sportive est divisée en 3 macrocycles. Il y a le macrocycle de préparation, macrocycle de compétition et le macrocycle de transition. Ok? Maintenant, les macrocycles, c'est les grandes périodes. Ces macrocycles aussi vont être divisés en des périodes moyennes que nous allons appeler les mésocycles. Mésocycles. Ok? Les mésocycles. Vous voyez le triangle là? On n'a pas les traits de couleur. Alors maintenant, le macrocycle, si nous avons appelé le macrocycle de quoi? Le macrocycle de préparation. Voilà. On va le diviser en 2. Et chaque partie là est appelée le mésocycle. C'est appelé le mésocycle. Chaque mésocycle a son objectif. Celui-ci, le mésocycle-ci, qui appartient au macrocycle de préparation, vous êtes ici avec nous. Son objectif, c'est la préparation physique générale. On va dire le méthode de PPG. Préparation physique générale. Ok? D'accord, merci. Vous voyez, voici le macrocycle de préparation. Non? On divise ce macrocycle de préparation en 2. Il y a donc une partie qu'on va appeler mésocycle ici là, mésocycle de préparation physique générale, et un autre mésocycle de préparation spécifique. Préparation spécifique. Ok. Nous montons aussi après le macrocycle de préparation, on a le macrocycle de quoi? Le deuxième macrocycle, c'est compétition. Très bien. Lui aussi, on va le diviser en 2. Il y aura donc le macrocycle de pré-compétition et le mésocycle, le mésocycle de pré-compétition et le mésocycle de compétition. Ok? Je reprends pour qu'on comprenne bien. Le but de l'entraînement, c'est d'amener l'athlète à son état de forme le jour de la compétition. Nous avons défini la forme comme étant l'état de préparation optimale qu'un athlète peut atteindre dans un programme d'entraînement. Vous faites quelle discipline? Rugby. Asseyez-vous de ce côté-là. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'après, quand on va prendre des exemples, pourquoi je ne me perde pas.
Ok? Dans l'état de forme. Et l'état de forme, ici, là, pour atteindre l'état de forme, on doit interroger ce que nous avons appelé la périodisation. Ok? Dans le mot périodisation, il y a quoi? Les périodes. Donc nous sommes donc appelés à déterminer les différentes périodes d'une année sportive. On a donc dit, dans une année sportive, il y a 3 grandes périodes qui sont les périodes de préparation, la période de préparation, la période de compétition et la période de très bien. Et j'ai dit que pour nous les entraîneurs, le nom qu'on donne à ces grandes périodes-là, dans ces grandes phases-là, c'est les macro-cycles. C'est ainsi que nous avons parlé des macro-cycles de préparation, macro-cycles de compétition et macro-cycles de transition. Maintenant, pour continuer, nous avons dit que chaque macro-cycle va maintenant être subdivisé en deux, que nous avons d'autres parties moyennes, ce n'est plus les grosses, c'est déjà moyennes. Et les parties moyennes, là, nous les avons appelées les mésocycles. Et chaque mésocycle a son objectif. Au niveau du macro-cycle de préparation, on aura dans le mésocycle de préparation physique générale, vous voyez là-bas, et un mésocycle de quoi? De préparation spécifique. Quand on va au niveau de macro-cycle de compétition, on a quoi? On a le mésocycle de quoi? De pré-compétition et un mésocycle de compétition. Il en est de même pour la période de transition. On aura une période qu'on va appeler transition 1, transition 1 et transition 2. Voilà. Vous voyez ça au tableau là? Je vais écrire ça. Voilà. Maintenant, après les mésocycles, c'est les périodes, nous avons dit les périodes grandes et les périodes moyennes. C'est les périodes moyennes. Ces périodes moyennes aussi vont se décliner en des périodes, en des petites périodes qu'on va appeler les micro-cycles. Les micro-cycles. Okay? On a donc déjà quoi? On a macro, grand nom, micro, quoi? Méso. Et micro, plus petit. Voilà. Non, les moyens, c'est les mésos. Ok, on a donc le microcycle, en fait, c'est une période, retenez que c'est une période d'une semaine. Une période d'une semaine, c'est-à-dire lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Comme nous sommes en train de parler de sport de haut niveau, on a des vrais athlètes qui s'entraînent 2 fois par jour le soir. Donc ici c'est le matin, ici c'est le soir. Cette disposition d'une semaine, nous avons appelé ça quoi? Ah, tout va les gars. Voilà, un microcycle. Et comme je vous ai dit, donc le but à la fin, c'est de savoir qu'est-ce qu'on va faire ici, qu'est-ce qu'on va faire là, qu'est-ce qu'on va faire là, qu'est-ce qu'on va faire là. On reprend. On a une année. On a divisé l'année en 3. Dans le poids là, c'est le macro. Après il y a les mésos, après il y a les microcycles. Les microcycles aussi vont se décliner après en séquences de travail qu'on va appeler les séances. Donc vous comprenez donc qu'il y a dans les séances, plusieurs séances donnent quoi? Et plusieurs microcycles donnent, et plusieurs mésos donnent. Si on ne comprend déjà ça pour aujourd'hui, c'est bon. Personne ne peut vous tromper. Il y a le macrocycle, le microcycle, le méso, ainsi de suite. Vous avez déjà noté ça comme ça là? Vous avez filmé ça, c'est bon?
Maintenant, nous allons essayer de dessiner au tableau un calendrier normal. Le calendrier, hein? Tu peux effacer? Le problème pour nous en tant qu'entraîneur, je ne peux pas entrer dans la littérature. Hein. Je vais vous donner les choses que vous serez capable d'utiliser là. Hein? Vous avez dans le document que M. Tengue a posté aujourd'hui les phases les différentes phases de la forme sportive. On en a parlé déjà, je crois. On en avait parlé, c'est dans le document. Maintenant, le plus important, c'est que si vous vous arrêtez aujourd'hui, qu'est-ce que vous êtes capable de faire? Première chose, quand vous êtes dans un plan, vous êtes capable de faire la programmation. Quel est le programme que vous allez utiliser? Et comment le programme, vous allez le traduire en termes de plan de travail, la planification. Et qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on va faire demain, ainsi de suite? Voilà, c'est de ça qu'il est question. On est ensemble? Si vous ne comprenez pas, vous m'arrêtez chaque fois. D'accord. Au fur et à mesure, on a un forum, vous pouvez poser les autres questions. Si vous avez peur de poser des questions là-dedans. Ce que je suis en train de dire, c'est ceci. L'année, on prend une année. Une année, c'est janvier, ok, février, mars, avril, mai, juin, le mois de mon anniversaire. Octobre, novembre et décembre. En cas de le même mois d'abord. Juillet. Ah, quelle réfléchi longtemps. On va voir là. Il y en a 15 jours. Il ne vous dit pas. Je me connais, mais il ne dit pas. Quel plan? Dans le village, le consent janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Et c'est des choses que vous devez faire. Parce que vous êtes à la maison, non? Quand vous prenez votre salaire, vous faites les planifications, vous planifiez, non? On va l'utiliser comme ceci, on va manger ceci, on va vous planifier. S'il vous plaît, c'est la même chose à l'entraînement. Monsieur que vous disiez l'autre jour qu'il n'y a pas d'improvisation en entraînement. Et la raison, on n'improvise pas. On sait ce qu'on fait. On ne vient pas à la salle d'entraînement et dit ouais, on va faire quoi aujourd'hui? Non, on improvise. On sait ce qu'on fait parce qu'on sait où on va. Ok? Chaque mois a combien de semaines? Et nous avons dit qu'une semaine s'appelait comment en entraînement? Pardon, corrigez ça vite. Chaque une semaine s'appelait comment on a dit? Un micro-cycle, voilà. C'est plusieurs micro-cycles qui donnent un mésocycle. Pour le moment, on va prendre que 4. 4 microcycles, par exemple, ça donne 4 microcycles donnent quoi? 1. Voilà, donc un microcycle, par extrapolation, on peut dire une semaine. C'est un microcycle, un mois, c'est 1. Voilà. On a donc, regardez un peu ici. Janvier, on a 4 semaines. On a 4 semaines. Semaine 1, semaine 2, semaine 3, semaine 4. Voilà notre calendrier. On vous dit que la compétition a lieu le 20 juillet. La compétition a lieu le 20 juillet, c'est-à-dire le jour de mon anniversaire. Le 20 juillet, là, c'est où ici, là, d'après vous? Le 20 juillet, c'est où? S'il vous plaît, vous levez la main pour me dire. C'est où ça? Nous, on est les gars, je vous ai dit, c'est vous les patrons, n'ayez pas peur de dire. Le 20 juillet, c'est laquelle? Est-ce que vous voyez le 20 juillet? À la troisième semaine de mois de mai. Vous voyez bien, non?
C'est la troisième semaine, n'est-ce pas? Ok. Le 20 juillet, c'est ici là. C'est une compétition. Remarquez notre tableau tout à l'heure. Préparation, compétition, transition. Tout ce qui est après la compétition, ça c'est quoi? Ça c'est la préparation et la compétition, non? Ici c'est quoi la prépa? Et ici c'est la. Tout ce qui est après la compétition, c'est quoi? Donc, d'emblée, je peux mettre ici là comme ça, là, tout ça là. C'est quoi? C'est la. Donc, ici, ça commence là. Ici là. Jusque ici, c'est la transition. On est d'accord? Ici, c'est la compétition. Et on a dit que la compétition, même la période de compétition est divisée en quoi et quoi? Il y a quoi et quoi? Quand on dit pré-compétition, ça veut dire que quoi? Qui est avant. Et on a aussi dit que d'autres parties, il y a la partie de la. Avant ça, il y a la partie de la. Et puis, la préparation est divisée en combien de parties? Général et spécifique. Quoi? On va regarder ça sur le tableau. On imagine que on a 1, 2, 3, 4, 5. On a jusqu'ici. Même jusque là. En rouge ici là, c'est la période de préparation. Mais on vous dit que la préparation est divisée en deux. Et on va donc regarder la PPG, la période de PPG. Voilà. Monsieur Tengue hier, avant-hier, et si vous avez vu le cours, si vous avez été un peu vigilant, il vous a dit que, là, je ne sais pas s'il a répété ça, mais il va vous dire, l'endurance est la qualité qu'on obtient difficilement. C'est pour ça que vous commencez toujours par l'endurance. L'endurance, pour gagner en endurance, il faut de 8 à 12 semaines. C'est écrit dans le document, il vous a dit ça. C'est de 8 à 12 semaines. Quand on regarde de 8 à 12 semaines, alors ici, vous voyez un peu le processus qu'on va aller. Donc, on peut prendre la période du premier mois jusqu'à peut-être le troisième mois ici, là. B, D, G. Ok? C'est-à-dire qu'on va faire janvier. De janvier, les 3 mois là, janvier jusqu'à mars. De janvier jusqu'à mars, on va faire la PPG. Ok? On va faire la PPG. Maintenant, du 1er avril jusqu'à peut-être le 30 mars, le 30 mai. Ok? Mai. C'est la période de PS, préparation spécifique. Est-ce que jusque-là on comprend? Donc on a déjà la PPG et la PS qui constitue la période la grande période de préparation. N'est-ce pas? Je reprends. Pour faire notre équipe, pour préparer notre équipe, pour que nos athlètes soient en forme le jour de la compétition, nous avons divisé l'année en
3 parties. Il y a la partie de la préparation, la partie de la compétition et la partie de transition. La partie de préparation, maintenant, cette partie aussi est divisée en deux. Il y a une partie de préparation physique générale, c'est-à-dire on fait des exercices généraux. Vous voyez, quand vous voulez faire une maison, qu'est-ce que vous faites? La première chose que vous faites la fondation. Et la fondation est parfois proportionnelle à la hauteur de la maison. Si vous faites une maison de 10 étages, forcément la fondation doit aller voilà. Maintenant, nous avons même une fondation comme ceci là. Et cette fondation, c'est ce que M. Tengue vous disait, c'est les qualités fonctionnelles. À ce moment-là, vous devez travailler l'endurance en termes de capacité, le EMA. On a fait le test de l'UPG l'autre jour. Vous faites donc le travail de préparation physique. C'est ça qu'on appelle le PPG, le travail de préparation physique. On va faire ça pendant 3 mois. Après, toujours dans la grande période de préparation, il y a une autre période moyenne que nous avons appelée la période spécifique. À ce moment-là, on commence à faire les exercices, les exercices spécifiques du football, les exercices spécifiques de rugby, les exercices spécifiques de karaté. C'est là où tu fais le placement, les déflexions, tout ça, shigeri et tout. Tu fais donc tout cela. C'est seulement que tu fais l'exercice de karaté. Et c'est seulement que tu fais l'exercice de boxe. Ok? Mais d'abord, première chose, j'ai d'abord pris 3 mois. Je courais avec les enfants, je vais en salle de musculation et tout. Bon, bien entendu, c'est pas que fort. Je vais aussi, parfois de temps en temps, faire un peu de technique. Mais la période qui est consacrée exclusivement pour la technique, c'est la période de préparation spécifique à la discipline. C'est là où je commence les exercices de ma discipline sportive. J'ai fait la fondation, maintenant je commence à mettre les murs. À partir des murs, on peut savoir quelle est la ligne de la maison. Voilà, c'est compris jusque-là. Maintenant, donc, ça c'est la période de préparation. On a dit que la période de préparation avait pour objectif la mise en condition. Voilà, condition quoi et quoi? Condition physique. C'est ça qu'on appelle pendant la PPG. Condition technique et tactique. Nous allons faire ça pendant la PS. Fantastique. PS. Alors, on a donc fini avec la période de préparation là. Après la période de préparation, on a fini avec la période de préparation pour tout une d'année. Maintenant, nous sommes dans cette période, nous avons fait la période de compétition. Alors, nous savons que la compétition a lieu le 20 juillet. Tout ce qui vient avant la compétition, nous allons appeler ça la pré-compétition. On va appeler ça la pré-compétition. La pré-compétition, c'est une période où nous commençons à faire des matchs amicaux, n'est-ce pas? On commence à faire des tests de match. En boxe, là, nous commençons à faire les randonnées. Ok? On fait des randonnées. Vous appelez ça quoi? On fait des sparring, des tests de match. On fait des tests de match. Et si toi, tu vas faire quoi? Tu fais quelque chose. Tu fais quelque chose. Pourquoi tu faisais tout là-bas? Donc, je vais dire qu'à ce moment, vous commencez à faire donc les techniques qui sont propres à votre discipline. Voilà. Quand on a fini ça, maintenant, je vais appeler peut-être ton équipe de karaté s'appelle quoi encore? Ça s'appelle Kongem Karaté Club contre Chanko Karaté Club. Ok? Je fais les randonnées, ils font des tests match. Moi, mon problème, ce n'est pas que mon gars gagne ou bien qu'il perd. C'est de voir si ce que nous avons appris, il a pu appliquer cela. Je peux demander, je dis, ok, Rosine, il faut que tes gars soient peut-être agressifs. Je vais voir comment mes gars vont réagir. Ok? Je viens là, par exemple, tu dis, toi, ton sport, c'est quoi? Le football. Ok, tu dis à l'autre, tu t'appelles Kaplan Football Club contre le Congo. Ok, pour le Congo joue peut-être en infériorité numérique.
Je vais voir comment ils vont réagir. Vous voyez? Et on fait des tests de match pour voir est-ce qu'ils peuvent tenir le match. Vous voyez, aujourd'hui, j'étais en train de faire le cours avec les jeunes à côté. Je disais que un programme d'entraînement, je leur expliquais qu'il ne fallait pas aller sur le net copier le programme d'entraînement de Dallas Basket Club et pour venir appliquer ça dans votre équipe de basket au Cameroun. L'entraînement, il faut aussi votre personnalité, votre philosophie, pas votre système. Il y a seulement deux systèmes. Mais là, la philosophie. Vous avez remarqué que dans certaines équipes, par exemple en sport collectif, en football, il y a quelqu'un qui dit, ok, on préfère leur laisser le ballon, ils jouent. Ok? Si vous avez remarqué comment Paris Saint-Germain joue, leur philosophie c'est, ils aiment avoir le ballon. Ils aiment avoir le ballon. Et aussitôt qu'ils perdent, qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent le pressing là. Voilà, comment le pressing haut. Ça, c'est la personnalité de l'entraîneur. Vous avez vu, il y avait un joueur qu'on appelait Gattuso. C'est un défenseur rugueux. Voilà, vous voyez l'équipe de Cochonero, comment ils jouent. C'est des gars qui sont agressifs. Vous allez voir quelqu'un qui était gardien de but, forcément, sur le plan psychologique, sa personnalité va apparaître dans sa philosophie de jeu. Il y a aussi certaines équipes qui sont des équipes de tradition. On vous dit, par exemple, le Barça. Le Barça, par exemple, tu apprends fièrement le maillot. Ils ont une école qu'ils appellent, leur école de foot s'appelle la Masia. Ils ont une philosophie de jeu. Et à partir de la philosophie de jeu, vous implémentez cela sur le terrain. Si vous voulez que vos joueurs fassent le pressing chaque fois, est-ce que physiquement, ils doivent être au point? Ils doivent être très, très au point. Ils doivent être très endurants. Nous sommes d'accord. Ce que je vais dire ici, c'est que la phase de pré-compétition vous permet de voir, de juger quel est l'état actuel de forme de vos athlètes. C'est la période où vous regardez ce qui a comme manque et vous faites des corrections. On est d'accord? Voilà. Nous avons donc la période de préparation. La première période de préparation qui est la PPG. C'est la période où on fait une préparation foncière. On fait la préparation physique. Voilà. Et après cela, on fait la préparation spécifique. Nous commençons à faire les exercices propres à notre discipline. Et maintenant, après cela, donc, nous faisons des matchs amicaux. Après compétition. Voilà. Après cela, donc, nous allons faire la compétition. Et à la compétition, nous sommes censés avoir tout donné. Si j'ai tout donné, qu'est-ce qui va se passer après? Je suis fatigué, donc je prends le repos. Voilà le principe, il est simple. Qui n'a pas compris? Qui n'a pas compris? Bon, je suppose que tout le monde a compris. Toi, tu t'appelles Carole, tu as compris, non? Non, il faut tout comprendre, pas un peu. Où sont mes lunettes? Qu'est-ce que tu n'as pas compris, Carole? Attendez qu'il réponde. Voilà. Qu'est-ce que Carole n'a pas compris? Plus fort, plus fort. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? On est au rugby, n'est-ce pas? Très bien, j'ai mon équipe de rugby. La première chose que je dois savoir, c'est ça que je dis que l'entraînement est différent de l'initiation. Je sais quand est-ce que nous allons compétir. Donc, tout ce que je sais, on m'a déjà envoyé le programme de la Fédé. On dit qu'on va faire la compétition tel jour. Je marque déjà là, je dessine mon tableau comme ça là. 4 semaines. Je mets le trait où il y aura la compétition. Je sais qu'après la compétition, tout ce qui vient après la compétition, c'est la phase de repos qu'on appelait la transition. Quelques temps avant la compétition, c'est la pré-compétition. Voilà. Maintenant, plus loin, il y a la préparation physique et la préparation spécifique. La préparation physique, M. Tengue vous parlait du profil de votre discipline. Il vous a dit que le rugby, c'est un sport qui se joue pendant longtemps, non? Donc il faut être endurant, pas vrai? Voilà. Il vous a aussi dit que comme c'est un sport où il y a des phases d'intermittence et des phases de récupération, il a donc parlé
de sport à effort intermittent, n'est-ce pas? Ici, là, donc, tu vas faire le footing pour développer quoi là? Endurance cardio. Tu vas en salle de musculation pour développer la force. Ok? Voilà. Tu vas mettre les petits pions là pour travailler la corde. Lui, il a même simplifié les choses, il doit dire qu'il y en avait 5. Il vous a parlé de 5 qualités fonctionnelles. Il vous a parlé de l'endurance, la vitesse, la force, la coordination et la souplesse. Voilà. Et c'est donc les qualités, ces qualités-là, c'est toutes ces qualités-là qu'on appelle la préparation, qui constituent la préparation physique. Voilà. Tu les fais d'abord, tu les fais les 3 premiers mois là. C'est ça que tu fais. Mais de temps en temps, tu peux aussi faire des petites techniques de rugby. Très bien. Après les 3 mois, donc, tu commences donc les qualités. Tu commences à faire les techniques de rugby. Peut-être la passe, la passe. Okay? Même la passe, ça n'est pas facile, tu sais ça, non? J'étais avec M. Folefat. Même le globe là, certaines personnes ratent. Tu peux donc venir, c'est là que tu commences donc à faire la technique. La passe, le bloc là, tu fais les petites techniques de football. Maintenant, et puis tu commences aussi à faire un peu de tactique, la mêlée. Tu vois, non? Tu commences à répéter tout cela. C'est pendant la période de préparation spécifique. Ils sont physiquement forts, ils sont bien. Maintenant, ils ont déjà toute la technique et un peu de tactique. Maintenant, je vais voir, j'appelle l'équipe de qui encore du man. Avec toi, tu fais tout. Le Congo. Voilà. Donc, Carole, tu appelles le Congo, vous faites des matchs amicaux. C'est pendant la pré-compétition, avant la compétition, tu me suis Carole, regarde-moi dans les yeux. Voilà. Tu appelles donc le Congo. Rose, tu appelles Rose. Vos deux équipes jouent. Tu regardes donc quels sont les points faibles, quels sont encore les problèmes que tu as. Comment tu réponds? Quand ils ont joué aujourd'hui, demain, pendant la séance d'entraînement, tu vois écouter les gars. Nous avons fait un match amical hier avec Rose, Big Club, et vous avez remarqué nos mêlées se désagrégeaient facilement parce que nous n'avions pas de bons appuis. Donc nous allons travailler les appuis, par exemple. On prend dans ce point-là pour travailler. Tu fais un peu un match amical pour voir si le problème est réglé. Parce que le jour de la compétition, ce n'est pas pour essayer. On fait. Ok? On fait seulement, on doit produire la bonne performance. On est d'accord? C'est ce que je suis en train de dire en français. Maintenant, c'est bon? Très bien. Qui d'autre n'a pas compris? Toi, tu as compris ça, non? Toi et moi-même, on va aller à la salle, on va faire ça. Qui d'autre n'a pas compris? Où est ta sœur? Ça va faire la sœur. Où est l'autre? Ça va faire, tu vas aller le ça. Vous avez compris? Oui, madame. Oui. Alors, monsieur, je veux savoir, par exemple, pour nous qui avons des compétitions au niveau national et qui recrutent l'objectif général pour une compétition au niveau professionnel, comment est-ce qu'on doit, est-ce que la planification reste la même? Fantastique, tu poses une bonne question. Pour le moment, vous êtes comment monter le principe. C'est une semaine, non? On a pris une seule compétition. Ça pouvait être le championnat du Cameroun, bien la Coupe du Cameroun. Après ça, tu as peut-être la Coupe, le championnat d'Afrique centrale. Après, tu as la Coupe du Monde. Tout ça, tu mets. Le football, il faut que la période de compétition dure combien de temps? Hein? Voilà. Donc, vous voyez un peu, j'ai seulement pris le cas d'une semaine. On peut allonger ça. Surtout, retenez que l'année civile n'est pas forcément l'année sportive. Ok? Aujourd'hui, on peut dire que l'année civile commence toujours par janvier, non? Mais notre année peut commencer, l'année sportive peut commencer même en je ne sais pas, aussitôt que ça finit, l'année finie, ça commence. Donc, ce que Rosine essaie de me dire, c'est un programme qui a plusieurs types de formes. Quand je dis type de forme, c'est le sommet où le gars va être en forme. Donc, par exemple, elle peut dire la Coupe du Cameroun a lieu. Ça, on a compris ceci. Maintenant, Rosine nous dit que bon, monsieur, ça, c'est bon, on a compris ton bavardage
Maintenant, moi j'ai un autre problème. Mon athlète là, qui vient de gagner la Coupe du Cameroun doit participer au championnat d'Afrique qui aura lieu en septembre, le 8 septembre. N'est-ce pas? Le 8 septembre, je regarde seulement. C'est la déesse. Je regarde le 8 septembre. Le 8 septembre, c'est quelle semaine? Deuxième semaine. Donc le 8 septembre, c'est là. Je refais simplement la même chose. Mais, voyez-vous, quand vous faites une maison en étage, vous faites la fondation, non? Quand vous avez coulé la dalle, vous allez encore faire la fondation. Donc, voilà le premier niveau. Voilà le deuxième niveau. Donc, au lieu de passer par la PPG, on ne fait plus la PPG. On passe directement à la PS et puis le reste suit. C'est-à-dire que je vais prendre la PS, j'ai pris la PS, peut-être. Non, ici d'abord le repos, parce qu'après un travail, Il faut le repos. le repos peut être actif ou passif. Donc, ça veut dire que ça, repos, pas vrai, repos. Petit congé. Maintenant, je prends PS, les deux premières semaines ici là. Et maintenant, je prends la pré-compétition, je peux prendre même les deux premières semaines comme ça là. Les trois Les trois premières semaines là, pour faire la PS, n'est-ce pas? Maintenant, je prends les deux autres semaines qui me restent pour faire quoi là? pré-compétition. Pré-compétition. Et pour faire l'autre compétition là. Vous comprenez un peu? Et après ça, donc maintenant, le repos toujours. C'est compris? Oui? Oui, monsieur. On a eu un cas justement comme ça. Les athlètes sont rentrés. Est-ce que j'étais même là? Vas-y. Les athlètes sont rentrés des Jeux islamiques. Et la semaine d'après, il y avait un championnat d'Afrique. Oui. Donc ils sont rentrés, il y avait juste une semaine d'écart. Donc ils ont fini la compétition, je ne sais pas quoi, peut-être un dimanche. Ils sont arrivés au pays de Magie. Et il fallait être en route pour compétir la même semaine. Oui. Donc dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? Ils se reposent seulement, il faut qu'ils fassent quand même l'entraînement. Bon, une minute, le docteur Mourou, les athlètes qui ont fait le championnat d'Afrique aujourd'hui, et la semaine d'après, je vais faire. Voilà. C'est simple. Ils ont fait la semaine-ci compétition, l'autre semaine aussi compétition. On suppose que vous avez fait un match aller, un match retour. D'emblée, c'est comme ça. Le problème le plus important, donc maintenant, qui aurait été là à gérer, je ne sais pas, le islamique, là, c'était où? En Turquie. Et ils ont fait l'autre compétition où? C'est long pour arriver avec ces deux. Donc, ça veut dire que, et c'est très compliqué là. Là, ça appelle une autre notion. Mais je voulais d'abord qu'on s'arrête tranquillement parce que, partir de RDC à Turquie, vous traversez les fuseaux horaires, n'est-ce pas? C'est ce que les anglophones appellent le jet lag. Et vous savez que, aujourd'hui, fuseau horaire, ça veut dire qu'aujourd'hui, il est à ma montre 18h moins 25. Je suis au Cameroun. Si on me porte maintenant, on me téléporte directement, pas on va en Australie. En Australie, il est peut-être 15 heures. Aux États-Unis, vous enlevez 6 heures. Vous voyez un peu? Donc, ça veut dire que ce qu'il y a dans notre tête, il y a une horloge. Une horloge qui, normalement, vous les gens bien élevés comme moi, là, 22 heures, je dors. Pourquoi vous dites? On se voit souvent à quelle heure? Alors, dans votre esprit, à 22 heures, qu'est-ce que vous faites? Le sommeil est déjà là. Mais si on vous téléporte directement, à 22 heures, c'est peut-être 16 heures à Washington. Ok? On vous dit donc que vous devez aller faire le match là-bas. Quand Washington, vous êtes là-bas à 16 heures, vous dormez seulement, vous êtes sur le parquet, vous êtes déjà endormi. Parce que le système chronobiologique de votre corps a fait que vous êtes déjà là-bas. Donc c'est pour dire que vous les entraîneurs, il faut donc savoir si je dois aller, je dois faire ce genre de truc, je dois expliquer à mes dirigeants qu'il me faut des phases d'adaptation, d'acclimatation, tout cela. Et puis une heure de décalage, c'est un jour de repos.
Faites l'expérience, vous qui voyagez souvent, quand vous revenez au pays, vous vous rendez compte que vous êtes fatigué. Oui. C'est ça l'influence du fuseau horaire. Donc, normalement, expliquez donc au président de la Fédé que non, président, on va être fatigué. Les gars, comme nous, on est des Camerounais, on va seulement faire. On va seulement faire. Mais est-ce que si le gars était dans ces conditions bien, est-ce qu'il allait faire la même chose? Très bien. 5 minutes de repos, vous soufflez d'abord 5 minutes. Vous imaginez, je viens de faire une expérience, ça veut dire que 90% des étudiants n'ont pas compris ce geste. Non, j'ai demandé à quelqu'un, elle dit qu'elle ne voit pas. Elle vient d'arriver. S'il vous plaît, pour être pratique, hein, vous avez les téléphones, pour qu'on gagne du temps, vous pouvez filmer cela. Vous pouvez filmer cela, on ne va plus revenir dessus. Et si on a raté ça, je vous assure, vous allez être bien entraîneurs, ça je vous le dis. Si vous ratez votre préparation physique, vous pouvez avoir les joueurs qui sont techniques, comme les techniques, comme vous voulez. Mais s'ils ne peuvent pas tenir pendant longtemps, ils vous servent à quelque chose. Donc toutes ces parties-là sont importantes. Si tu n'as pas vu, monsieur, comment tu t'appelles? Tu viens par ici, viens devant. Si tu n'as pas compris, on me paie pour cela. Si vous ne comprenez pas, moi je veux partir d'ici content que vous avez compris. Si je demande à 2 étudiants, vous dites que vous n'avez pas compris, donc j'ai perdu du temps. Je recommence. Une année sportive à 3 grandes parties. Ok? La première, c'est la partie de préparation, cette partie-ci là, en bas là. La grande partie, la préparation. La deuxième partie, c'est la période de la compétition. La troisième partie, c'est la période de transition. C'est une année. Cette période, la grande période s'appelle un macro-cycle. On a donc le macro-cycle de préparation, le macro-cycle de compétition et le macro-cycle de transition. Vous me suivez? Très bien. Maintenant, le macro-cycle se subdivise en 2 parties, des parties moyennes, que nous avons appelées les mésocycles. Les mésocycles. Et au niveau de la préparation ici, on a donc un mésocycle de préparation physique générale, le PPG, où nous faisons la préparation physique. Après cela, nous avons une autre période qu'on appelle la période de préparation spécifique. Toi, tu fais quel sport? Tu fais quel sport? Tu fais football, n'est-ce pas? À ce moment, tu plaît. Pendant cette préparation spécifique, c'est là où donc je commence à faire les exercices de football. Ok? Je fais la technique, un peu de tactique là. Pendant la phase de préparation, parce que nous avons aussi dit que l'objectif de cette partie, c'est la mise en condition physique, condition technique, condition psychologique, tactique. Et après, dans cette partie, il y a aussi le mésocycle de pré-compétition et le mésocycle de compétition. Pendant le mésocycle de pré-compétition, nous faisons quoi? Les quoi? Les tests matchs, des matchs à micro. Voilà, pour voir, corriger qu'est-ce qui ne va pas passer là, on corrige. Parce que l'autre partie, c'est la période de la compétition. Et pendant la compétition, on doit produire la meilleure performance. Voilà ce qu'on a dit. On a donc pris un exemple. On a dit, si nous avons la compétition le 9, on a décidé notre tableau. C'est ce tableau que je vous demande de comprendre d'abord. Si on n'a pas, parce que quand vous faites la scène d'entraînement, ce n'est pas le hasard. Ce que je vais faire à la fin, je vais vous montrer cette séance-ci. Ça là, on va faire ça ici là. Voilà ça là. On va faire ça là. Ça, on peut démontrer ça. Hein? Ok? Jusqu'à là, vous me comprenez? Madame, ça va? Voilà. Si vous ne comprenez pas, vous m'arrêtez. C'est pour ça que vous ne pouvez pas venir vous asseoir, vous perdez votre temps. Si vous ne comprenez pas, vous m'arrêtez. Donc, ça, on peut continuer les autres. L'objectif, c'est ceci. Ok? Je prends au hasard. On a dit que ceci, c'est quoi? Une semaine, non? La semaine là, nous avons appelé ça aussi quoi là? C'est ça, n'est-ce pas? Très bien. Ce que je suis en train de vouloir vous expliquer. Je prends au hasard une semaine. Là. Je prends la semaine au hasard. Tac. La semaine-ci, c'est la semaine du quand on appelle. Deuxième semaine.
ça c'est du 1er au 7. Ça c'est du 8 au combien? Alors, on va dire la semaine de 8 au 14 février 2025. Voilà ça ici là. On a fait de faire quoi la PG. Voilà. Je vais extrapoler un peu. Mais là, je vais vous expliquer ça comment on va arriver à ce niveau. Je vais faire du 30, je vais faire du 70, 30. C'est-à-dire 70% de travail physique, parce que je suis pas, j'ai quoi dans la période de quoi, de préparation Physique générale. Voilà. Et je vais, comme on ne peut pas seulement rester là, je prends aussi 30% de préparation technique. Les gars, donc ça veut dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je suppose que je vais mettre le repos vendredi et samedi. N'est-ce pas? Voilà le plan. Lundi, il va faire un travail. Ça veut dire qu'il faut faire 7 séances de travail, comment? Physique. Et puis 3 séances de travail technique. On ne fait pas comment on apprend la tactique. La tactique, c'est stratégie. On commence d'abord par le physique et la technique. Je commence donc lundi matin, je fais un travail physique. Lundi soir, je fais encore un travail physique. Lundi matin, mardi matin, je fais un travail technique. Lundi soir, mardi soir, je fais un travail physique. Mardi, mercredi, je fais un travail physique. Je fais un travail physique. Je fais un travail physique. Je fais un travail technique. Je fais un travail technique ici. Et je fais un travail physique. Vous comptez avec moi. Il y a combien de T là sur mon tableau? Ça revient à l'avant. Ça revient à ce que j'ai appelé grand 70. Ok? Très bien. J'avais 10 séances. Si j'ai fait 70% de mes séances étaient les séances de préparation physique. Et voilà. Je vais là d'abord comme ça. Maintenant, comme je suis, on va extrapoler, mais ce n'est pas là où je vais arriver. Pour que vous compreniez où nous sommes en pleine année. C'est-à-dire que nous devons être capables de donner à nos athlètes, voici le programme, voici ce que vous allez faire aujourd'hui. Voici ce que vous allez faire aujourd'hui. Voilà. Je fais donc lundi matin, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Samedi, vendredi, jeudi, lundi, mardi, mercredi. Je vais faire un programme d'entraînement, par exemple, de ce jour-ci. Je peux donner mon document à un autre boxeur. Je dis, ok, aujourd'hui, lundi matin, je m'en vais sur la piste. Je fais un travail de EMA. Monsieur Tegé vous a parlé de ça l'autre jour, travail de développement de EMA. EMA de l'histoire. Endurance matinale, aérobie. Donc voilà, je vais faire un travail de EMA ici, là. EMA. Je vais chercher la capacité aérobie le matin. On a déjà fait le test, le UPG ici, non? Voilà. Je les amène sur la piste. Voilà une piste d'athlétisme. En fonction de leur valeur de PMA, je les mets. On va courir virtuellement peut-être pendant 30 minutes. C'est ça, un travail de PMA. PMA, c'est un travail de préparation Physique. Voilà. On a dit que le soir, je fais un peu quoi? Préparation physique. Je m'en vais en salle de musculation. Push-up. Je vais en salle de musculation. Je prends RM. Monsieur Tengue vous a parlé de RM1. C'est la charge qu'on peut développer combien de fois? C'est la force maximale. Mais maintenant, moi, je vais développer ça plusieurs fois. Donc, je vais peut-être travailler sur 40% de mon RM. Si mon RM c'est 100 kg, donc je vais travailler peut-être à 40%. Donc, je m'en vais faire la musculation ici là. Musculation, 40%.
Donc chaque fois, mes charges sont à 40%. Donc je vais développer plusieurs fois. On est en train de parler de l'endurance quoi? Force. Travailler doucement pendant longtemps, c'est pas c'est l'endurance. Maintenant, quand on a ça de musculation, on ajoute des charges, on fait la musculation. Force. Plus endurance, c'est-à-dire endurance. Donc le soir, je suis allé faire musculation. N'est-ce pas? Très bien. Le mardi matin, on a dit qu'on fait un travail quoi? Alors, moi je fais ici le placement et déplacement. Je prends fondamentaux de boxe. Placement et déplacement. Cadrage. C'est ça que j'ai fait le jour-là, le matin. Que nous, c'est tac, 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 tu es ici, tu essaies de fermer, tu essaies de faire le cadrage, vous comprenez les boxeurs. Je fais le jour, la semaine, travail de cadrage. La même chose, au karaté, vous avez aussi ça, non? Voilà, placement et déplacement, je dis en boxe, on ne met pas n'importe quel genre, n'importe comment. Si les gaucher, comment je me déplace? Vous pouvez aussi faire la même chose dans la discipline, quelle discipline? Football, je peux prendre un tel technique simplement, conduite de balle. Je mets les pros, conduit avec l'extérieur, conduit avec l'intérieur, conduite. Je fais conduite de balle et puis passe réception. Je prends les fondamentaux, j'aurais pu dire les fondamentaux, vous choisissez. Dans votre discipline, vous comprenez ce que je vais dire? Très bien. Maintenant, le mardi soir, on a dit je fais quoi? Physique. Je m'appelle, je repars encore sur la piste, je fais PMA. Ainsi de suite, ainsi de suite. À la fin, mon boxeur sait que mon boxeur, qui s'appelle Abel Bolossi là, il savait que ce jour-là, je prends la deuxième semaine par exemple du travail. Lundi matin, il a ce document-ci. Voici son programme d'entraînement que vous devez avoir, vous devez concocter au début. Et il sait que quand je viens à la séance d'entraînement le lundi matin, c'était la deuxième semaine là, j'avais un travail de faire à la piste, puissance maximale aérobie, je devais faire pendant 30 minutes, 3 minutes, et la séance 8 séries, ainsi de suite, voilà. Et le soir, il faisait un travail technique, organisation d'attaque, comment on organise une attaque, comment on organise l'attaque, et puis il travaille aux appareils, ça, il travaille sur le sac. Mardi, ainsi de suite. Donc, ce que je veux, c'est qu'à la fin, que vous puissiez avoir un document. Quand je viens à la séance d'entraînement, voici ce que je vais faire. Vous comprenez, nous sommes en train d'aller? Monsieur. C'est compris? Très bien. Mais pour arriver à cela, il faudra d'abord faire une programmation. On vous a d'abord dit la première chose, quand les athlètes nous ont dit qu'ils font des tests. Très bien. Quand vous allez donc finir de faire des tests, maintenant vous allez faire une programmation. C'est bon, vous avez filmé ça. C'est si vous avez compris ici là. Chers amis, vous avez compris ce que j'ai expliqué là? Vous avez compris? Est-ce que monsieur? D'accord. Si vous n'avez pas compris, je suis là pour ça, vraiment. Je veux que mes étudiants comprennent. Je peux effacer. Okay. Ça, c'est la semaine du. Voilà. Et cette séance doit être différente de la séance ici, par exemple. Nous allons arriver. Plus tard, je vais vous expliquer. Même les microcycles là ont des noms. Oui, vous allez entendre microcycle de choc, microcycle d'approche, microcycle de récupération. Je vais vous dire tout cela. Mais je voulais que, comme on n'a pas suffisamment de temps, je voulais que vous alliez vite, que vous compreniez où nous sommes en train d'aller. Maintenant, nous devons faire un programme. Le premier document que nous devons faire chaque fois quand nous avons, c'est un document de programme, un document programme. Même tout à l'heure, quand on va à l'éducation, quand vous serez au lycée, quand vous êtes dans les collèges privés, pour ceux qui iront, il y a un document de programmation. Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais prendre le cas.
On a dit, on prend l'exemple de la compétition qui a lieu le 20, n'est-ce pas? La compétition qui a lieu le 20. On va faire le document qu'on appelle ici, c'est le document de programme le document de programmation. On laisse d'abord ceci. On fait d'abord la programmation. On fait la programmation. Dans la programmation, on a cette partie-ci. Vous allez me rappeler les différentes parties, à quel moment allait la BPG, ainsi de suite, dans le cahier. Vous allez me rappeler ça. Ça, ce document, vous devez l'avoir. Est-ce que le document, c'est que vous avez la maison? Non. Le document dont vous parlez? Non. Ce qu'on a mis dans le cours, c'est pour renforcer votre lecture. Le plus important, c'est ce qu'on fait, ce qu'on a compris. La lecture du cours vous permet de comprendre ce que l'État a fait. Vous n'avez pas pu le lire. Le cours, ce qui est écrit dans le cours, ça va vous permettre de comprendre les étapes de la planification. Ok, merci. Vous vous rappelez. Voilà. Je vais être le plus très pratique avec vous. C'est-à-dire que demain, si vous êtes, je vais aller sur le terrain. Ça, c'est les mois. On a dit que la période de préparation physique est payée, c'est de quand à quand? 3 mois. Janvier jusqu'à mars. Ça, c'est la PPG. Ça peut être mi-mars. Ça peut être un jour de mars, mais ça peut être au milieu. Mais pour vous donner pour qu'on ne s'en plus pas, on prend du premier au dernier. Et après ça, la PPG avec quoi? Ça va, c'est de quel à quand encore? Alors, Le bois. avril, mai. Voilà. Et après? Période de pré-compétition. Pré-compétition. On va de juin à mi-juillet. Juin à mi-juillet. Voilà. Et après, la compétition. Voilà. Donc après ça. La 4e semaine de juillet. Période. On a dit du 1er janvier au 31 mai. Mars, c'est ça? 31 mars. Voilà. C'est la préparation physique générale. Préparation physique générale. Ok. Vous voyez là-bas? Maintenant, nous avons dit du 1er avril, c'est ça? Oui, monsieur. 1er avril au 30 mai. C'est la période de préparation spécifique. C'est ça, non? Oui, monsieur. Préparation spécifique. Et nous avons dit la pré-compétition, c'est de quand à quand? 1er juin au 15 juillet. Au 10 juillet ou 15 juillet. Au 19. Ah bon? Oui, 19 juillet. Monsieur, il n'y aura pas de risque pour la compétition avec les phases de test.
l'excès, vous ne nous parlez pas un peu de... Oui, parce que de toutes les façons, il y a une période qu'on appelle actuellement la période d'affûtage. C'est pendant la période de pré-compétition. On ne fera pas les tests tous les jours. Okay? Il y a une période où on va, la période d'affûtage, on va appeler un niveau cycle d'approche. On verra ça après. Tout simplement, ce qu'il faut comprendre, que avant la compétition, c'est la pré-compétition. Et juste après la pré-compétition, c'est la compétition. Et puis donc ici la compétition. Je t'ai dit que ça peut être une bonne quel objectif? L'objectif de la période de préparation physique, c'est quoi? Développer l'endurance. L'objectif, c'est la mise en condition physique. Mise en condition physique. Okay. Pendant la pré-compétition aussi, c'est quoi la mise en condition technique et tactique? Voilà. Mise en condition technique, tactique. Pendant la période de pré-compétition, c'est quoi? Perfectionnement technique, tactique, et perfectionnement physique, technique et tactique. Donc, perfectionnement technique, tactique, physique, technique et tactique. Vous écrivez au même moment que moi. Hein? Maintenant, la période de compétition, l'objectif pendant la période de compétition, c'est quoi? La production de la meilleure paix. Ok? Vous suivez le document là comme vous devez faire. Monsieur André là-haut. Non, ça va. Si vous êtes dans la vie, vous n'êtes pas prêt. Prenez, rappelez tout le monde pour ceux que vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas absent. Vous pouvez laisser les veilles sortir comme ça là. Ça commence et à partir d'ici, ça devient intéressant. S'il vous plaît, les entraîneurs, la suivez. Nombre de semaines. Okay? Pendant la PPG, vous avez combien de semaines? Vous avez combien de semaines de travail? 12. Vous avez de janvier au 14 mars, c'est combien de semaines? 12 semaines. Maintenant, pour la PS, vous avez combien de semaines? 8 semaines. Pour la pré-compétition, vous avez combien de semaines? La pré-compétition, vous avez combien de semaines? 6 semaines. Et vous avez 1 semaine pour la compétition. Soyez attentifs maintenant, les gars, ça devient un peu plus intéressant. Vous dites qu'on ne va pas travailler dans le vide. Après le nombre de semaines, parce que je peux vous demander, vous les entraîneurs, pendant la saison, vous avez travaillé combien de semaines? Maintenant, le nombre de séances. Nombre de séances. Ok, vous êtes avec moi? Si nous travaillons 10 fois par semaine, c'est-à-dire, ici c'est 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois, 9 fois, 10 fois, non? C'est ça? On prend cet exemple-là. Parce que je vous ai dit, on a fait pendant qu'on faisait le cours avec tout le monde là,
Nous avons parlé de l'indice d'entraînabilité, non? Vous vous souvenez? Très bien. Maintenant, je vous dis, on a 10 séances par semaine. Ça fait qu'on aura combien de séances pour la PPG? 120. Vous commencez à comprendre déjà. Vous avez 120 séances pour la PPG. 120 séances pour la PPG. Et on a combien de séances pour la PS? 80. On a 80 séances pour la PS. On a combien de séances en moyenne pour la pré-compétition? 60. On va avoir 60. Et ici, puisqu'on ne va pas travailler 2 fois, on peut travailler une fois, on a 5. Donc ça veut dire que pour cette année-là, nous devons avoir combien de séances d'entraînement au total? 265. Comment 265? 120 plus 80, c'est combien? Alors, plus 60. On aura 265 séances d'entraînement que nous devons préparer. 265 séances. C'est pour dire que vous, les entraîneurs, si vous écriviez souvent vos séances d'entraînement, à la fin de chaque année, chacun devait avoir un livre comme ça. Voilà. On devrait être capable, puisque la séance se prépare, vous écrivez, on devait faire ceci, on devait faire ceci, on devait faire cela. Par exemple, on aura comme ça, c'est un micro cycle, c'est une semaine. On aurait pour ceci, pour faire cela, on aurait 12 papiers comme ceci. Vous comprenez un peu cela? Très bien. On va continuer. Ça, c'est pour faire notre programme. Maintenant, répartition. Répartition des séances. Répartition des séances par semaine. Répartition des séances par semaine. Alors, répartition des séances par semaine, vous avez pu faire ce genre de travail-ci. S'il vous plaît, les gars, pendant la période de PPG, l'accent est sur la préparation foncière, ok? Normalement, on doit avoir 100% de temps pour la préparation physique. Ok? Mais pour que l'entraînement ne soit pas boring, que ce ne soit pas annulé, j'ai dit on va faire 70% de travail physique et 30% de travail technique. Ok? Voilà. On fait donc pendant la période de préparation physique. Est-ce que pendant la période de PPG, on fait la tactique? Non. La tactique, c'est des stratégies. On ne fait pas encore la tactique, non? Très bien. On fait donc, pendant la PPG, on fait 70%. On fait préparation physique. Préparation physique. Préparation physique, on fait, si vous voulez, on fait 7 séances pour ne pas vous enlever. Puisqu'on fait 10 séances, on va faire 7 séances de physique. Et pour la préparation technique, il reste combien? 3. On fait 3 séances. Ça revient à 10 là-bas. Okay? Maintenant, pendant la PS, on dit préparation. C'est-à-dire que cela, on commence à faire beaucoup de techniques de notre discipline, non? Donc, on met un peu de bémol sur le physique et on met beaucoup d'accent sur quoi? Technique. Très bien. Et on commence à flirter un peu avec la tactique. Voilà. Donc, dans ce cas, moi, j'ai dit en fonction du niveau de mes athlètes, parce que j'ai fait le test avant, mais donc, préparation physique. Préparation physique. Je peux faire préparation physique, je fais 30, je fais 3 séances. Préparation technique. Préparation technique, je fais 6. Et préparation quoi? Tactique, je fais 1. Vous comprenez un peu? Vous français la figure, vous ne comprenez pas. Je dis par semaine, nous avons 10 séances d'entraînement. Ok?
Okay? Pendant la préparation physique, pendant la période de préparation physique, de manière indicative, on va prendre, pendant les 12 mois, là, les 12 semaines, on va faire 7 séances de physique, 3 séances de technique. On peut jongler, on peut même aller même et 8 et 2, ainsi de suite, mais on ne doit pas aller plus que ça. Pendant la période de préparation spécifique où je commence à faire karaté, donc là je fais 3 séances de physique, parce que l'entraînement dit que lorsqu'une performance n'est pas utilisée, qu'est-ce qui se passe? Donc, ce qu'on a travaillé là-bas, on continue à entretenir. Donc, on a 3 séances de physique par semaine. On va mettre 6 séances de technique et puis une séance de tactique. Parce que la tactique n'est pas encore... On commence à entrer progressivement. Vous êtes d'accord? La tactique, je peux mettre les assauts à thème. On dit, ok, le karatéka, tu fais chuki, ou bien tu fais une attaque, toi, l'attaque, tu fais une défense. Ok, vous comprenez ce que je veux dire? Je peux mettre le boxeur A, tu attaques, le boxeur 2, tu défends. Au même pouvoir là, voilà. Même chose chez vous aussi, au basket, au football, vous mettez oui. S'il vous plaît, suivons nos camarades. Les quoi? Mais dis-donc, suivons un peu. Donc, en préparation, c'est plutôt des méthodes offensives. En basket, il ne faisait pas la PG normale, cardio, vitesse et tout, mais il faisait uniquement des mouvements défensifs, donc offensives au basket. C'était la préparation quoi? Technique ou bien physique? Technique. Il ne faisait pas la préparation physique? Non, pas la préparation physique. Le cardio là c'est quoi? Non, il ne faisait pas de cardio, physiquement il faisait des méthodes de défense en basket. Il faisait ça comme moi, je ne comprends pas. Tu ne peux pas, il faisait ça statique ou bien en mouvement. Quand tu fais un mouvement, tu as fait une filière. Est-ce que quand tu fais un mouvement, tu commences une aérobie? Est-ce que quand tu as un mouvement, tu commences une filière? Ok? Donc il était certainement dans une filière. Il était dans une filière. Il peut, prenons là d'abord ce là. Il peut se dire que mes athlètes sont physiquement bien. Je peux faire la préparation physique intégrée. C'est-à-dire que je fais la technique. Je peux faire la technique, mais je mets avec une certaine charge. Moi, ce que je vous dis, le matin, je suis allé courir, ok? Pour développer le cardio. Très bien. Le soir, je viens faire, je ne sais pas, dribble, shoot. Dribble, je peux faire une séance de dribble qui peut me durer 2 heures. Oui, parce que vous faites comme ça, là, vous pensez que dribble, c'est seulement, je peux faire dribble initial, je peux faire une amélioration, je peux mettre des flots, je peux mettre des obstacles, ok? Moi je peux dire, je peux mettre des situations que je vais de temps en temps biaiser. Je peux mettre un flow là, je conduis le ballon, je change de même, là, je change, je vais. Vous ne faites pas ça? C'est les conduites, non? C'est les dribbles, non? Mais pourquoi quand je dis que je peux faire une séance de dribble, ça donne pas. Ne pensez pas que l'entraînement passe. La passe simplement. Ça veut dire qu'il y a plusieurs types de passes. Voilà. Je fais donc plusieurs types de passes. Et je peux faire amélioration et perfectionnement. Le perfectionnement, pour quelqu'un ferme les yeux, fermer, faire un don. Ça, c'est le perfectionnement quand vous avez maîtrisé les fondamentaux. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, je suis en train de dire qu'en début de préparation, vous commencez avec les fondamentaux. En fonction de ce que monsieur veut essayer de m'expliquer, ce qu'il veut dire, c'est que maintenant, en fonction du niveau de vos gars, vous pouvez passer soit moins de temps à la préparation physique ou alors plus de temps. Si vous n'avez pas de temps, vous pouvez aller faire ce qu'on appelle la préparation physique intégrée. Je
peux demander de faire peut-être un mouvement offensif pendant longtemps, doucement pendant longtemps. Je suis dans une filière aérobie, je travaille dans. Oui. La préparation physique. S'il vous plaît, suivez. La préparation physique spécifique. Le schéma montre que lorsqu'on sort de la préparation physique, on a une préparation physique spécifique. C'est, quand je vois, c'est beaucoup plus avantageux pour les sports individuels. Parce qu'en sport collectif, on a un problème d'effort court. Effort court, c'est-à-dire effort après. Donc, effort court, c'est effort après. C'est après quoi? Je m'explique les choses. On n'a pas fini, attendez, on n'a pas encore fini de prix de tableau. Bon, d'abord, la question que vos amis posent peut nous intéresser. Il y a le type d'effort. S'il vous plaît. Il y a le type d'effort que la discipline exige. Voilà. Là, on est en quoi? Préparation physique spécifique. Non, on est en préparation physique. On est en préparation physique, on est d'accord? D'accord. Maintenant, comme tu dis, parce que tu es footballeur, très bien. La filière importante, c'est les efforts intermittents. Très bien. L'effort intermittent, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lors d'une séance d'entraînement continue, tu fais des efforts intenses avec des récupérations courtes. Un peu comme pendant un match de football, tu avais de faire des accélérations, après tu le fais doucement en marchant. C'est ce qu'on appelle effort intermittent. En entraînement, ça se fait de manière pratique. 30 minutes d'accélération, 30 secondes d'accélération, 30 secondes de récupération. C'est pour développer l'effort intermittent spécifique à ma discipline qui est le football. Dans ma discipline, chaque poste maintenant dans ma discipline ne fait pas les mêmes efforts. Le gardien ne fait pas les mêmes efforts que le. Donc lui ne fait pas la préparation. J'ai dit maintenant, il y a encore, même à l'entraînement du gardien est encore une autre spécificité. Je dis maintenant comment gérer, après avoir fait la préparation physique spécifique à la discipline. Maintenant, comment poster les capacités physiques des joueurs à leur poste de jeu. Est-ce que, bon, Monsieur, non, laissez qu'il faut. je peux répondre. Suivez. Il y a un coach des gardiens, un entraîneur. Donc, dans la résolution, pour le travail spécifique par rapport à même pour lui, par exemple, alors, maintenant, ce qu'il dit, c'est sur les dominantes techniques. Ok? On est d'accord. Ce qu'il veut dire, il dit que sur le plan physique, il faut faire une différence sur le plan physique. Sur le plan physique, il estime que le gardien de but ne peut pas avoir peut-être le même VO2 max qu'un milieu de terrain. C'est ça que vous voulez dire. Mais aujourd'hui, tout le monde fait la même chose. Tout le monde fait la même chose. Vous avez vu le dernier, vous êtes footballeur? Footballeur, non? C'est pas grave, c'est pas grave. Entraîneur des gardiens. Il est d'abord entraîneur, tu vas d'abord être entraîneur. Vous avez vu qui a été le faux avant-centre de Paris l'autre jour? C'est son défenseur. On avait Hakimi. Non, pas Hakimi. D'abord, quand vous voyez Hakimi, les montées d'Hakimi, ça veut dire que sur le plan cardio, il a de la caisse. Okay? Deuxième chose, on a dit, M. Tengue vous a dit, je ne sais pas où est M. Tengue, il vous a dit, pourquoi on fait un travail d'endurance? On fait un travail d'endurance, pourquoi? Même le gars qui fait le lancer du poids, est-ce que je vais dire l'haltérophile, est-ce que l'haltérophile a besoin de l'endurance? Est-ce qu'il a besoin de l'endurance? Je ne pense à mon ami, il a besoin de l'endurance. Le gardien a besoin de l'endurance. Pourquoi? Voilà, on a dit, pour que je vous explique très rapidement scientifiquement,
L'endurance, la capacité, le travail de capacité, c'est le travail qui vous permet d'avoir beaucoup d'oxygène. C'est ce que vous appelez le cas. Quand la séance d'entraînement que tu lui fais, chaque fois que tu fais toi qui se réveille, c'est la technique, n'est-ce pas? Et il fait une dépense très bien. Il produit quoi? L'acide lactique. Quand il a produit l'acide lactique, pour enlever l'acide lactique, on a besoin de quoi? Et l'oxygène là vient d'où? Voilà. Souvenez-vous, je vous ai déjà expliqué le mécanisme, non? Je vous ai expliqué le mécanisme ici, c'est-à-dire que quand vous travaillez, en fait, voici le muscle est comme ceci. C'est quoi je vais dire? Comment tu l'appelles? Je n'ai même pas vu ton nom. Avec ce truc qui vient est vrai, fondamental. L'entraînement des athlètes doit être un entraînement intégral. Comprenez? Ça doit être un entraînement intégral. Même l'endurance va permettre à l'athlète de supporter la charge de l'entraînement pendant toute l'année. Est-ce que tu sais que les séances d'entraînement que tu fais comme au nature du cérébraire, vous faites faire, vous savez que ça fatigue même plus que les conduites de balle? Vous savez ça? Très bien. Quand je travaille comme ceci, je produis. On vous a dit que le mécanisme de la progression musculaire, le docteur vous a dit le glissement des fibres actives, des fibres de myosine, des formes actomyosiques comme ça. Vous avez dit ça, non? Et il se fait donc que quand vous travaillez, vous produisez des déchets qu'on appelle l'acide lactique. Voilà. L'acide lactique vient se placer là. Ça vient occuper la place là. Et ça fait qu'il ne peut plus avoir les pompes, il ne peut plus avoir la contraction musculaire. Le fils qui est fatigué. Maintenant, regarde, quand tu as fini la séance d'entraînement, les gens tu dis au athlète pour les commandes, mais allez tenir les. Très bien. L'air là, c'est quoi? C'est l'oxygène. Voilà. Tu as l'oxygène qui arrive. Lorsque l'oxygène arrive, le gaz-ci, qui voit sa petite arrivée, il vient former à. Quand il quitte là, avec l'oxygène qui arrive, il quitte là, non? Quand il quitte directement, le pont se place. Donc, ça veut dire que l'oxygène vient tamponner le lactate. Et comment est-ce qu'on développe la capacité? Monsieur Tengue vous a dit en faisant un travail d'effort ininterrompu, travaillant justement pendant. Et ça permet au gardien de but de pouvoir supporter la charge d'entraînement. Ça peut lui permettre aussi de tamponner rapidement. Plus tu as l'oxygène, plus tu récupères vite. C'est la même chose pour tout le monde. Tu vas avoir en face de toi, si vous avez une équipe où l'activité de l'équipe adverse est intense au niveau de votre défense, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tes défenseurs vont beaucoup travailler. Et comme c'est un sport à effort intermittent, tu dois mettre l'accent sur la puissance. La puissance aérobie, la puissance anaérobie lactique et la puissance anaérobie alactique. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il y a des sports comme le marathon. On peut courir le marathon doucement, non? C'est un effort continu. Par contre, au football, je vais courir doucement, mais il y a des phases où je vais accélérer des phases de buffet. Puis après, j'accélère. Vous pouvez regarder, faites des expériences aujourd'hui. Ciblez un joueur. Vous essayez de compter le nombre d'accélérations qu'il a fait pendant le match. Ça va vous donner un peu d'idée. C'est pour ça qu'on dit que c'est un sport à effort interne. Quand tu as tes boxeurs là, il y a des phases, après, on récupère, on cherche. Effort intermittent. Donc, je veux que tu enlèves en tête qu'il y a certaines personnes qui font leur préparation physique à 50%, les autres à 100%. Tout le monde fait au même niveau. C'est le sport actuellement, c'est comme ça. Ok? Très bien. Je continue. Le document, si vous êtes en train de faire, est important parce que c'est à partir du document là qu'on allait faire les autres séances. J'ai fait 3 séances de préparation physique. Dans les préparations physiques, là, monsieur avec son c'est là, alors tu vas aussi faire la séance, là, tu te donnes la séance spécifique à ta discipline. Tu vas faire ce qu'on va appeler le 30-30 là. Tu vas, ce que les autres appellent, aller à la piste, accélération sur la piste. C'est ça. C'est bien, mais donc quand tu n'as pas de bon moyen, tu travailles sur les côtes. Voilà, tu travailles la puissance anaérobie, la puissance, la PMA. Ça, tu la PMA, puissance maximale aérobie.
Maintenant, pendant la phase de MRO, on est pendant la pré-compétition. La pré-compétition, d'après vous, on met l'accent sur quoi? Il y a quoi? Il y a les techniques, physiques et tactiques. On met l'accent sur quoi? Tactique. Technico-tactique. Entendez-vous? Technico-tactique. 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 Écoutez. Technico-tactique. Vous pouvez vous dire technico-tactique. Et puis qu'on prend un à un. Voilà. Ce qui est le plus important, c'est la préparation tactique. Parce que nous avons dit que nous mettons l'accent sur quoi? Sur les matchs. Les matchs, Les matchs, les tests, les matchs, ainsi de suite. Et nous savons aussi que lorsqu'une performance n'est pas utilisée, elle se perd. Donc on va entretenir les autres. On va donc faire une préparation physique. On peut faire 2 séances. On peut faire préparation technique. Parce qu'il faut toujours ne n'ayez pas honte. Vous allez voir, même dans les équipes nationales, quand on va toujours faire des séances de conduite de balle, ok? Conduite de balle, on peut compliquer cela à l'intérieur, extérieur. On peut faire au basket, tu peux dribbler à gauche, tu peux avec la main droite, passer entre les jambes et tout cela, ainsi de suite. Donc la technique doit toujours être là. Préparation technique, je vais faire peut-être préparation technique. Je fais aussi 2 séances. Et préparation tactique, tu fais combien de séances? Combien? Ok, 6 séances. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous comprenez? 6 séances. Donc maintenant, pendant la préparation, on laisse d'abord la compétition, puisque c'est juste la compétition, on fait ce qu'on appelle le tapering. On travaille en fonction de l'adversaire. On fait la préparation en fonction de l'adversaire. Maintenant, le tout n'est pas de dire qu'on va travailler. On va travailler quoi? On va revenir dans ce que avec ce sujet. On prend les différentes dominantes. On prend les différentes dominantes. Dominante de préparation physique. Dominante de préparation physique. Ok. Suivez un peu. On a dit maintenant avec les gens, on fait la préparation physique, non? On fait donc quoi pendant la préparation physique? Choc. Choc, ça veut dire quoi? On fait les cours après la musculation. Travail au cardio. On fait quoi? Oui, si c'est en bon terme, il n'y a pas de problème, je vais arranger. On fait le cardio. On fait la course et la musculation. Voilà. Très bien, fantastique. On commence à parler comme les entraîneurs. La dominante physique, ici, là, nous allons faire un travail endurance. C'est clair. Non, on n'a pas la on choisit, s'il vous plaît, on choisit ce qu'on fait. On n'a pas dit pendant combien de temps on va faire ça. On choisit. Et on va faire l'endurance et puis on va faire la musculation. Musculation, monsieur Tingue vous a donné la dernière fois les différents types de contractions musculaires. Quel type de musculation vous faites dans votre discipline? Est-ce que votre discipline appelle un travail de pliométrie? Au football, est-ce qu'on a besoin de travailler la pliométrie? Pourquoi? Pliométrie, c'est quoi? C'est les. Voilà, pourquoi? Parce que vous avez des phases où vous jouez de la. Très bien. La détente, très bien. Le gardien aussi, hein? Tu comprends? Alors, il doit aller à ça. Est-ce qu'on a besoin de muscler les bras? Oui. Pourquoi? Pour l'équilibre déjà. Ne pas tomber. Là, dans les exercices, au karaté, est-ce qu'on a besoin de muscler les bras? Voilà, en boxe, est-ce qu'on a besoin? Bien sûr. En judo, est-ce qu'il y a des judokas en lutte? Est-ce qu'on a besoin? Maintenant, dans cette musculation-là, il faut orienter quel type de musculation. Au judo, c'est les tractions. Les tractions. En boxe, c'est beaucoup les extensions comme ceci.
Ok? Donc vous contrôlez, vous faites donc par rapport à cela, par rapport à la spécificité, comme nous disait M. Abessolo, la préparation physique spécifique à ta discipline. On est d'accord? C'est pour ça que M. Tengue vous disait le jour-là qu'il faut connaître le profil de votre discipline. Faites donc ça. Quel type de musculation vous faites ça? Vous avez dit aussi que pendant la période de PS, de préparation spécifique, on fait le physique, la préparation physique, non? Vous avez dit ça il y a quoi période? On travaille dans quelle dominante on travaille? On travaille avec une dominante physique. Voilà, on a vu l'endurance ici là. Monsieur, c'est la période que monsieur Ségué vous a dit. Il vous a dit qu'il y a 5 qualités fonctionnelles qu'il faut travailler. Il y a quoi? L'endurance, la vitesse, la souplesse, la coordination et la force. Nous avons déjà utilisé combien là? Et on n'a pas mis ça au hasard. On a commencé par l'endurance parce que M. Tengue vous a dit que c'est une qualité qu'on acquiert difficilement. Donc il faut du temps. C'est pour ça que vous commencez toujours par le footing partout là. Après donc, on peut commencer ici là. Tranquillement, on peut commencer. Première chose, une qualité qui n'est pas étudiée, qui n'est pas entretenue par le père, non? Oui, monsieur. Donc on fait d'abord quoi? Entretien du foncier. Si on fait comme ça, le foncier, vous appelez le cardio. Entretien foncier. Voilà. On travaille la vitesse. Ok, on travaille la vitesse. On travaille encore la musculation. Voilà. Force plus vitesse, c'est quoi? Force plus vitesse. Force vitesse en musculation. On commence à lever les charges, mais on va vite et très court. Très bien. Pendant la phase de pré-compétition, est-ce qu'on fait encore la préparation physique? Non. Oui. Vous dites, vous répondez toujours. Vous pouvez l'utiliser. Est-ce qu'on fait la préparation physique? Oui. On a dit 2. À 20%. Oh là là. On limite. On entretient le foncier. Entretien foncier, toujours. Entretien du foncier. On travaille la souplesse. Souplesse, coordination. Voilà. Et là, on vous mettez les flots, les gars, pour on vous a dit les différentes qualités de coordination, non? On vous a dit le sens du rythme, vous vous souvenez? Les orientations, la diversité, ainsi de suite. Quand on met les flots, c'est pas avec vous. Non, c'est pas avec nous, monsieur. C'est pas avec vous que j'ai pendant le cours de M. Tengue. Je vous ai dit que quand vous mettez les flots et vous faites courir les gens, ainsi de suite, c'est pas la coordination. M. Tengue vous a parlé des garçons, quelqu'un qui courait comme ça là, non? Vous dites que ce n'est pas avec vous. Je vous avais promis qu'on va aller sur le terrain faire des séances, par exemple, de développement de la coordination, non? J'étais assis là-bas, je vous ai dit ça. Ok. Maintenant, donc, si on a fini les dominantes techniques, les dominantes physiques, dominantes techniques, c'est-à-dire, quand nous allons parler de technique, est-ce que pendant la PPG, nous allons travailler la technique? Oui, monsieur. Alors, qu'est-ce que nous allons travailler là comme technique? Très bien, on va travailler les fondamentaux de manière générale. Les fondamentaux en termes d'amélioration. Amélioration des fondamentaux, ok? Parce qu'on suppose que dans les centres de formation, ils ont fait l'initiation. On améliore les fondamentaux. Vous connaissez les fondamentaux là, non? Il y a, en foot, vous avez passe, réception, conduite de balle, feinte, Extérieur, intérieur.
Très bien. Au basket, vous avez quoi comme fondamentaux? Pivot. C'est les choses qu'il ne faut pas changer. C'est les choses qu'il ne faut pas négliger en entraînement. C'est des choses, vous allez voir les athlètes de haut niveau faire certains exercices avec une certaine aisance. C'est parce qu'ils ont maîtrisé les fondamentaux. Nous voulons faire la même chose sans en avoir maîtrisé les fondamentaux. Il faut toujours insister sur la base. On est d'accord? Voilà. Comprenons les fondamentaux. En boxe, il y a quoi contre les fondamentaux? Il y a quoi? C'est le déplacement. Double gauche droite. Percussion. Comment tu vas aller à double gauche? Tu n'as même pas la pour faire le jab d'abord. Tu fais le double jab. Le double jab, tu fais le double jab pourquoi? Tu fais complet. Les placements, déplacements, les différents types de coups. Comment en boxe, le coup ça se donne comment? Le coup ce n'est pas comme ça. On sait que le coup c'est tac, 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 bam. Extension, pronation, tac, 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 bam. Il faudrait que l'enfant sache que si je fais comme ça là, l'adversaire sait déjà que je suis en train d'arriver. Or, si mon bras ici, bam, je pique. Si le bras là, bam, je pique. Le petit n'a pas besoin de faire ça. Donc, c'est des petites choses. Oh là là. On parle pas sur le moment. Donc, les fondamentaux, c'est rester sur la mécanique exacte du mouvement. Si le mouvement, il vous a dit l'autre jour, si le mouvement est fait exactement, en respectant la biomécanique du mouvement, on dépense moins d'énergie et on gagne en efficacité. On gagne en efficacité. Si le mouvement est bien fait, on gagne en efficacité. Au karaté, vous avez quoi comme fondamentaux? Très bien. Vous avez quelqu'un d'autre, vous faites quoi? Le football, vous êtes assis, il y a les sports collectifs. Bref, on se comprend. Vous-même, vous prenez les fondamentaux ici, là. Et vous allez donc voir, vous avez ici, là, 7 séances par jour, non? Par semaine. Ça veut dire que vous aurez combien de séances? Vous avez 12 séances. Pour faire le travail physique, là, vous allez, ça va faire 14. Attends, 7 fois 2, ça fait 14. Ça va faire 84 séances de physique que vous devez faire. Vous comprenez un peu ça? Ici, vous avez combien de séances? Ça va faire, vous avez 36 séances pour travailler les fondamentaux. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Vous avez 36 séances pour travailler les fondamentaux. Vous devez les choisir, organiser cela. Pendant la période de préparation spécifique, on travaille quoi? Ici, on a fait les fondamentaux en l'air améliorant. On a dit que l'objectif c'est quoi? On va commencer à les perfectionner. Maintenant, vous mettez fondamentaux en parenthèse perfectionnement. Très bien. Maintenant, vous choisissez quelles sont les techniques que vous allez encore ajouter. En football, vous avez quoi? Autre technique après que vous avez fait les passes. Vous pouvez faire passe et va. Vous avez fait les passes, n'est-ce pas? S'il vous plaît. Vous avez chez vous passe. Quand je fais la passe, je fais quoi après? Je peux faire passe et va. Passe et suit. C'est-à-dire que je peux te passer le ballon et je viens vers toi. On appelle ça passe et suit. Je peux faire passe et va. Ainsi de suite. Je peux donc améliorer. Je peux faire, parce qu'après ça, il me faut faire par exemple, quand on va commencer la tactique, le travail des ailiers, je dois être moi au milieu du terrain, je dois pouvoir, quand il fait l'appel, lui faire une bonne passe pour qu'il puisse la recevoir. Ils vont donc déjà penser, pour qu'il reçoive, on appelle quoi? Pour recevoir apprécier la trajectoire jusqu'à la réception du ballon, on appelle ça quoi? Non. Très bien. On va donc travailler sur les contrôles, les différents types de contrôles. Il y a des contrôles orientés, non?
Il y a contrôle, c'est un contrôle orienté. Vous mettez les athlètes en situation de qui pour faire des contrôles orientés. Il y a plusieurs types de contrôle orienté. Sert à quoi? Très bien. Est-ce que c'est seulement comme ça là? Je peux faire contrôle orienté, je change de direction. Vous mettez sur pied beaucoup d'exercices pour faire le contrôle orienté. C'est ce que je veux dire. Vous prenez comme exercice contrôle orienté, point. Dans contrôle orienté, vous disséquez plusieurs sous-exercices. Contrôle orienté à gauche, contrôle orienté à droite, contrôle orienté même sans ballon. Vous comprenez ce que je veux dire? Maintenant, je dis ça de manière globale parce que dans vos blocs, moi je fais la théorie générale de l'entraînement. Dans vos blocs, vous allez le faire. Donc ici là, vous-même vous écrivez en football, vous mettez ici ce que vous allez faire. Moi en boxe, j'ai mis feintes, les feintes, on travaille les feintes. Soit une préparation d'attaque aussi. Très bien. Une préparation d'attaque, je peux faire ça c'est une feinte. J'amène le bras, soit on baisse les bras. Je peux faire ça, je peux faire vers le haut. Quand il lève les bras, ça veut dire que j'ai une ouverture pour les abdos. Donc il faut faire. C'est des choses qui se préparent. Quand vous allez avec le coach, vous n'allez pas dire à votre athlète, il faut faire les feintes, il faut faire les feintes. Est-ce que vous lui avez enseigné les feintes? C'est donc l'occasion maintenant, pendant les séances d'entraînement, vous prenez un thème pour la feintes. À l'examen, j'espère que vous allez encore faire ça. À l'examen, on va vous donner des thèmes que vous allez appliquer. Je ne sais pas si quand ils font ça, vous faites un examen d'entraînement, non? Tu étais un jour la dernière fois. On vous donne un thème. Et ce jour-là, sur ce jour-là, je serai là. Je serai là. On va vous donner un thème au football, gestion d'une attaque en situation de supériorité numérique. Point. Force à basse. Est-ce qu'au football, vous ne pouvez pas faire ça? Ou bien gestion défensive en situation d'infériorité numérique. Nous sommes en train de perdre un joueur à la défense. Comment est-ce que nous allons nous organiser? C'est comme ça que l'on peut faire. Ça, c'est un terme technique bien tactique. Tactique. Donc, ce que je suis en train de vous dire, vous recensez ici là, les éléments techniques. Moi, j'avais mis les feintes. J'ai mis les feintes, les arrêts. Les arrêts. En boxe, vous comprenez ce que c'est que les arrêts, non? Quand il va attaquer, bam, il arrête. Je suis là. Avant qu'il arrête, bam, il arrête. Ok? Ça, c'est les arrêts. On peut mettre les comptes. Les blocs. Les comptes. On peut mettre les dégagements, ainsi de suite. Voilà. Ça, on va faire. Je vous pose la question depuis en sport collectif. Je ne suis pas expert en sport collectif. Je vous demande simplement de me dire dans vos disciplines. Vous êtes comme des collègues, vous êtes des entraîneurs. En technique, là, quels sont les termes techniques? Je ne veux pas faire de la. Quels sont les termes techniques? Vous mettez dans les vos termes techniques ici, là. En passant. Passe à la verre. À la fin de semaine, on va vous donner un devoir. Vous allez me reproduire ce document-ci en y mettant vos termes techniques. En y mettant vos termes techniques. Et je vais prendre vos documents, je vais donner aux collègues de football qui sont ici à Liège, qui vont m'aider à les corriger. Pardon? C'est les gens qui écrivent mon départ. Vous savez, je fais beaucoup d'efforts pour le communiquer. Je suis en train de vous montrer quelque chose de très important pour venir à la légère. Ce que je vous dis là, tous les autres, il faut qu'on fasse ça pendant 4 ans. Faites ça pendant 4 ans. Vous avez remarqué, je n'ai même pas pris le mot du document. Je fais les efforts, il faut que vous voulez ridiculiser ce que je cherche. Voilà, pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? C'est pas bien. Vous ne pouvez pas entraîner, vous ne pouvez pas enseigner quand vous n'avez pas un syllabique, quand vous n'avez pas un contenu. Vous allez entraîner comment? Vous allez entraîner quoi? Vous venez à la salle d'entraînement, vous allez faire quoi le jour là? Je parle pour rentrer dans des discussions. Allons-y dans des discussions. Donc, pendant la phase de pré-compétition, vous mettez également tout ce que vous allez faire comme technique. Et vous faites la dominante, vous avez besoin de ça après. Dominante tactique. Monsieur, j'ai une question.
dominant du tactique. Est-ce que pendant la préparation physique, nous avons fait la tactique? Non. Pendant la préparation physique, on n'a pas fait de tactique, non? Pas de tactique. Donc, il n'y a pas de tactique. Pendant la préparation spécifique, nous avons dit qu'on va commencer à introduire la tactique. Moi, j'ai eu, par exemple, je commence à faire des assauts à thème. Des assauts à thème. Vous, en sport collectif, vous pouvez mettre sur pied, vous faites un travail avec défense ou sans défense. Vous savez, quand vous mettez une défense statique ou bien une défense dynamique, le comportement de l'athlète change. Si je dis on va faire un travail peut-être de contrôle orienté. Ok, contrôle orienté avec l'adversaire. On me passe le ballon, l'objectif est de battre celui qui est derrière moi. Il ne sait pas ce que je vais faire. Ça, c'est un travail tactique, on commence à faire un travail tactique avec l'adversaire. Donc vous mettez tout ça là. Et pendant la phase, si vous mettez ce que vous aurez à faire, voilà ce qu'on appelle le programme d'entraînement. C'est le premier document que vous aurez à faire. Et vous faites l'affaire. Wow, je ne sais pas si vous allez comprendre. Faites l'affaire.